23 heures en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Voyons les titres au sommaire de ce journal. Rentrée scolaire 2023-2024, l'opération de distribution de kits scolaires, plus de 3 millions de kits gratuits à répartir aux 4 coins du pays pour renforcer la qualité des systèmes éducatifs et pédagogiques. Un investissement de 7 milliards de francs CFA. Le Premier ministre lançait cette distribution officielle aujourd'hui à Songon. Dans ce journal, nous ferons un focus sur le prix du carburant à la pompe. Va-t-il subir l'impact de la baisse de la production du pétrole annoncée par la Russie et l'Arabie Saoudite? Un spécialiste en questions énergétiques répond aux questions du service économie. Et puis la Côte d'Ivoire sera distinguée demain au Maroc par l'ONU pour ses efforts dans la lutte contre l'incivisme et l'insécurité sur les routes. La délégation ivoirienne partie recevoir le prix Kofi Annan pour cette deuxième édition partageait son expérience en matière de transport intelligent. Bienvenue à tous. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a procédé ce lundi au lancement de l'opération de distribution de kits scolaires. Plus de 3 millions de kits gratuits seront répartis sur tout le territoire ivoirien. 7 milliards de francs CFA ont été investis pour cette opération. C'est une action qui vient renforcer la chaîne pédagogique en Côte d'Ivoire et favorise la lutte contre l'échec scolaire. Elle participe également à améliorer la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. C'est l'une des exigences des États généraux de l'éducation nationale menés en Côte d'Ivoire. Renforcer la mise à disposition pour l'appareil éducatif des intrants pédagogiques indispensables à une éducation de qualité. Nous avons des objectifs à atteindre et des performances à améliorer. Le but de l'opération est de créer les conditions d'un apprentissage équitable et inclusif pour chaque enfant de ce pays afin d'améliorer ses résultats scolaires et la qualité de l'école ivoirienne. Avec le retour de la méthode syllabique en lecture et celui de la dictée, cette distribution de kits entièrement gratuits devrait permettre d'améliorer la formation des plus jeunes élèves et de voir perfectionner celle des plus âgés. Pour cette année, c'est un peu plus de 3 millions de kits qui seront distribués pour une enveloppe globale de 7 milliards de francs CFA. En complément des efforts de l'État, l'UNICEF distribuera plus de 118 000 kits scolaires aux élèves de primaire, 90 000 kits aux élèves du secondaire, 6 200 kits aux élèves du préscolaire, y compris les enfants en situation de handicap. La rentrée scolaire 2023-2024 autour du thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité » est l'occasion pour le Premier ministre d'inviter les parents à s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. C'est sur vous que nous comptons pour aider l'école de Côte d'Ivoire à avancer plus vite. Si nous voulons une école sans violence, une école sans congé anticipé, une école avec de meilleurs résultats aux examens, vous devez vous impliquer plus encore pour vos enfants, évidemment, pour leur avenir et le vôtre, et pour la nation toute entière. Notons que depuis le début de cette initiative, près de 50 millions de kits scolaires ont été distribués sur toute l'étendue du territoire pour un montant de 130 milliards de francs CFA. Et en cette saison de rentrée scolaire, l'éducation est sur toutes les tables d'échange, également à la primature entre le Premier ministre et une délégation de la Commission de l'Union européenne reçue ce jour. Ils ont parlé de migration, de sécurité, de jeunesse, bien entendu d'éducation et de sport. On fait le point de ces échanges avec Alexis Ouedraogo. Une délégation de la Commission de l'Union européenne ce lundi à la primature. Reçus par le chef du gouvernement, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération en plusieurs secteurs. J'ai eu une magnifique occasion avec le Premier ministre et ses ministres d'échanger ouvertement, franchement, comment consolider et approfondir la qualité de ce partenariat, notamment dans le domaine de mobilité, les compétences, la jeunesse, la sûreté, la sécurité, la migration. Et vraiment, en partant, je suis convaincu que l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, nous défendons les mêmes principes, les mêmes valeurs, nous sommes de la même côté de l'histoire.
Et il n'y a pas de doute que la qualité de cette coopération sera renforcée dans les années qui viennent. La Commission de l'Union européenne est présente en Côte d'Ivoire depuis 1961. Elle se veut interface entre les institutions européennes et celles ivoiriennes. Parlons à présent d'économie avec la réduction annoncée de la production de pétrole par la Russie et l'Arabie saoudite. Quel impact sur nos pays ici en Afrique? En d'autres termes, le prix du carburant à la pompe ici dans notre pays va-t-il être modifié? Va-t-il subir des fluctuations? On le voit dans cet élément de Léon Brou. Au 19 septembre 2023, le prix du baril de pétrole a atteint les $94 et la flambée continue. À l'origine, la forte demande énergétique mondiale, mais surtout la récente décision de 2 des 3 premiers fournisseurs mondiaux de réduire leur production pétrolière, à savoir la Russie et l'Arabie saoudite. La Russie a décidé de baisser de 500 000 barils de pétrole par jour. Et donc cela, conjugué avec la baisse de la production de l'Arabie saoudite, ça fait que l'offre mondiale de pétrole baisse face à une montée en puissance de la demande. Nous sommes gouvernés par une règle, la loi de l'offre et de la demande. Lorsque la demande augmente et que l'offre baisse, mécaniquement, les prix augmentent. Voilà qui est clair, la baisse de la production entraîne la flambée du prix du pétrole et produits dérivés, notamment le carburant déjà vendu à la pompe à 815 francs le litre de super et à 655 francs CFA le gasoil en Côte d'Ivoire. Ces prix vont-ils augmenter? Le président Ouattara, en ce qui concerne mon pays, l'a fait ces derniers temps, depuis l'année dernière. Cela coûte à peu près à la Côte d'Ivoire 700 milliards de francs CFA. Mais si le Nigeria lui-même, qui est pays producteur, dit qu'il est essoufflé en matière de subventions, vu la conjoncture avec le prix du riz aussi qui a augmenté, où le gouvernement a dû effectivement subventionner, on peut s'attendre, je dis bien on peut s'attendre que le gouvernement, comme le Nigeria d'ailleurs, vont implémenter cette augmentation sur le prix à la pompe. L'expert fonde son analyse également sur la hausse du prix du carburant à la pompe déjà pratiquée à l'international, pas moins de 2 € le litre en France par exemple, d'où ces propositions. Si d'aventure il arrivait que l'État augmente, il va falloir financer des projets structurants. N'oubliez pas que dans notre pays, il faut que nous accroissions les capacités de production du pétrole aussi. Il faut que nous accroissions les capacités de production des cyprès, d'azito, etc. pour que nous n'ayons pas les délestages comme on le constate dans bien d'autres pays. Il faut que le gouvernement nous donne un engagement ferme. Trop tôt pour envisager la durée de ce choc économique mondial induit par le cours du pétrole, selon l'expert. Il invite au changement de comportement en matière notamment de consommation d'énergie. Et en attendant des précisions sur la fluctuation ou non du prix du pétrole, il s'ouvrira en fin de semaine le Sahara 2023. L'événement verra la participation de plus de 30 pays. 800 entreprises y présenteront leurs produits et services dans le secteur de l'agriculture et des ressources animales. C'est une 6e édition qui s'annonce bien partie avec un taux satisfaisant du niveau d'organisation. Le constat des ministres Kobena Kwasi Adjoumani et Sidi Touré, rapporté par Frédéric Oulaï et Walter Amadou Ouattara. Sur l'axe menant à l'aéroport dans la commune de Port-Boué se dresse l'imposant parc d'exposition. Cette infrastructure va abriter la 6e édition du Sahara, Salon de l'agriculture et des ressources animales. Avant l'ouverture de l'événement, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural et son collègue des ressources animales et halieutiques visitent les installations. Des détails sont partagés par l'entreprise en charge de l'organisation. Nous sommes totalement prêts sur les structures essentielles à 95%. Donc toutes les structures sont montées. Vous savez, on a la chance cette année de le faire dans le parc d'exposition d'Abidjan. Donc on a monté donc autour du hall 1 qui fait 6225 m², un autre hall qui fait à peu près 7000 m² pour compléter donc les surfaces de stand. Et donc on aura en tout sur le Sahara de cette année une couverture d'environ 16 hectares sur l'ensemble du Sahara. Espace pour accueillir les bovins et d'autres espèces animales, les stands, les parkings, salles d'exposition, tout est prêt pour recevoir 400 000 visiteurs et 800 entreprises exposantes. 300 rencontres B2B,
1300 rencontres d'affaires ainsi que plus de 30 pays y sont attendus. Pour les ministres Kobena Kwasi Adjoumani et Siditi Moko Touré, cette rencontre est une opportunité pour le secteur agricole et animal. Le SARA, c'est des expositions, c'est des entreprises qui exposent, c'est des ministères, des institutions qui viennent exposer leur savoir-faire, etc. C'est le lieu pour moi d'inviter toutes les familles à venir massivement et venir découvrir ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir dans leur quotidien. Le fait même de recevoir des gens de l'extérieur qui viennent non seulement pour visiter le Sahara, faire des expositions, mais découvrir le pays. Et quand ils viennent, ce sont des investissements importants qui sont laissés ici du point de vue touristique. Et il y a des investisseurs aussi qui arrivent pour découvrir les potentialités agricoles de la Côte d'Ivoire. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales va se tenir du 29 septembre au 8 octobre prochain avec pays invités, le Royaume des Pays-Bas. Cette 6e édition a pour thème « Quelle innovation structurelle pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire ». D'autres potentialités de la Côte d'Ivoire à l'honneur hors de nos frontières. La Côte d'Ivoire sera distinguée au Maroc pour ses efforts dans la lutte contre l'incivisme, l'insécurité sur les routes par les Nations Unies à l'occasion de la 2e édition du prix Kofi Annan pour la sécurité routière. Et avant la remise qui aura lieu demain, les autorités ivoiriennes présentaient une stratégie nationale de sécurité routière et le système de transport intelligent. Dangui. Marrakech, royaume du Maroc, abrite la 2e édition du prix Kofi Annan pour la sécurité routière. À l'ouverture déjà, les experts de la question ont identifié l'intelligence artificielle et la digitalisation comme des leviers pouvant aider à réduire les accidents de la circulation qui endeuillent l'Afrique. La Côte d'Ivoire est d'ailleurs invitée à ce rendez-vous international pour partager son expérience en matière de mise en œuvre de son système de transport intelligent. La vidéo-verbalisation, au contrôle des infractions par vidéo, la transmission numérique des contraventions, digitaliser tout le processus. La mise en place d'un nouveau système d'immatriculation pour que cette digitalisation-là donc se fasse, mettre de l'ordre dans les bases de données, c'est essentiel. Ça nous permet d'aller vite, ça permet d'éviter la corruption. En marge du prix Kofi Annan pour la sécurité routière, le ministre des Transports Amadou Koné a eu une séance de travail avec son homologue marocain avec qui il a surtout été question de renforcement des relations entre leurs deux pays en matière de transport. L'amitié que lient nos deux pays n'est pas à démontrer. Nous avons des cadres qui sont déjà en place pour pouvoir coopérer aussi bien dans des domaines très divers. Et donc nous avons profité pour faire une évaluation de tout ceci. Satisfait que donc les choses avancent bien, on a été contrariés tous, notamment par la Covid. Et nous nous sommes donné rendez-vous pour retoiletter tout ceci très rapidement d'ici la fin de l'année. La remise des prix Kofi Annan pour la sécurité routière aura lieu ce mardi. 6 pays dont la Côte d'Ivoire seront primés par les Nations Unies pour leurs efforts en matière de lutte contre les accidents de la circulation. Et avec le transport, le secteur de la santé est une autre priorité du gouvernement ivoirien avec la mise en place du système de couverture sociale pour un accès aux soins de santé pour tous. En témoigne l'ouverture du centre dédié à l'enrôlement à la couverture maladie universelle dans la ville de Bouaké. Jean Zadi et Kader Sogodogo nous en disent davantage. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, en compagnie du ministre Amadou Koné, procède à la coupure du ruban de mise en service du centre d'enrôlement et de production de cartes de la couverture maladie universelle CMU. Le dispositif mis en place à Bouaké permettra d'enrôler 500 à 800 personnes par jour qui auront leur carte dans les minutes qui suivent. Un atout majeur pour Bouaké et ses environs, salué par le ministre Amadou Koné au nom des populations. Le ministre est venu ici à diverses occasions pour apporter un bien-être ici aux populations de Bouaké.
profiter de cette occasion pour exprimer également à Ahmed Kamara toute ma gratitude et toute la gratitude des populations de la commune de Bouaké pour tout l'appui qu'ils nous portent ici. La préoccupation constante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est d'avoir mis au centre de son action politique l'homme, mais également, surtout, les personnes en situation de handicap et nos compatriotes qui sont en situation de difficulté économique. Vos cotisations sur une période de 3 années seront prises en charge par l'État de Côte d'Ivoire. En plus de ce que vos cotisations seront prises en charge par l'État de Côte d'Ivoire, je ne vous le souhaite pas. Mais si vous tombez malade, le ticket modérateur de 30% que vous devez payer sur les 3 années seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Comme partout où il est passé, le ministre Adama Kamara a soulagé les personnes en situation de handicap en offrant 100 fauteuils roulants. Avant ce don, je me déplaçais avec 2 tabourets dans la maison. J'ai fait un peu. Je m'assois sur les tabourets pour pouvoir mener mes activités. Aujourd'hui, je suis très émue. Je dis merci au président de la République pour son grand cœur. Abidjan, Tafiré, Fekese-Dougou, Adzopé, Odiene, Bouaké, le Centre Institut de la couverture maladie universelle continue de tisser sa toile à travers tout le pays. La présence communiquée du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés le mercredi 27 septembre 2023, lendemain de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, Maouloud, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et avant ce jour férié, direction l'INJS où se déroule le concours d'entrée dans cet institut national de la jeunesse et des sports. Le top départ des épreuves physiques et sportives a été donné. 9266 personnes sont candidates pour entrer dans cet institut, nous dit Arsène Kouassi. Plus de 9000 candidats contre 5000 l'année dernière sont en course pour le concours d'entrée à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS. Ces jeunes sont en compétition en vue d'intégrer des cycles de formation des professeurs de collège, option entrepreneuriat, spécialité éducation permanente et option éducation physique et sportive. Je suis venue tenter ma chance parce que j'aime vraiment le sport à l'école des sports INJS. J'espère qu'avec cette performance que je viens de démontrer, j'aurai mes chances d'être admise au concours. J'espère aussi que ma prestation va jouer en ma faveur. Je souhaiterais intégrer cette école de référence et de prestige. J'aime beaucoup le sport et même quand je suis passée, ça a été facile parce que j'ai l'habitude de faire. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, et le directeur de l'INJS, Habib Sanogo, ont visité les différents jurys avant de marquer des arrêts dans plusieurs ateliers pour voir les différents candidats au concours d'entrée à la session 2023-2024. En cette année de la jeunesse, monsieur le ministre a bien voulu adapter donc le dispositif en laissant l'âge du bac et en remontant l'âge donc des candidats de 30 à 32 ans. Ce qui nous a permis d'avoir plus de 9266 candidats. Nous souhaitons que ces candidats qui ont choisi cette filière sportive comme métier, qui ont choisi les métiers du sport comme source de professionnalisation, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Comme vous le constatez, au sport, il y a très peu de marge pour la tricherie. Il faut donner le meilleur de soi-même et sachez que nous serons très rigoureux pour que tous les jeunes Ivoiriens aient l'égalité des chances d'accès aux métiers du sport et aux opportunités offertes par le gouvernement. Après l'étape du sport, les candidats composent également aux épreuves écrites. Les résultats seront connus en novembre 2023. Et dans une autre discipline, celle de l'art, 432 élèves font leur rentrée au lycée d'enseignement artistique d'Abidjan. Une rentrée que rapportent Serge Pakomdidi et Didier Nguessa. Lundi, démarrage effectif des cours au lycée artistique d'Abidjan pour le compte de la rentrée scolaire 2023-2024. Un premier jour de classe marqué par la visite de Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie.
Le salut au drapeau pour marquer cette rentrée. Ce lycée d'enseignement artistique, vivier des arts en Côte d'Ivoire, accueille les élèves des classes de 3e de l'enseignement secondaire général titulaires du BEPC à l'issue d'un concours. Dès l'entame, c'est déjà les conseils qu'on doit donner. Les conseils et les consignes, parce que tous les élèves que vous voyez ici viennent d'horizons très différents, de différentes écoles. 432 élèves inscrits pour cette nouvelle année scolaire au sein de ce lycée. J'ai choisi cette école pour pouvoir exprimer mon talent. Et plus tard, j'aimerais être un comédien et puis pourquoi pas me performer aussi en littérature, c'est-à-dire écrire aussi des œuvres théâtrales. J'ai décidé de rentrer au Léa parce que j'aimerais devenir un artiste chanteur. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire le miracle de ma vie. Françoise remarque, tout en incitant les élèves au travail, réaffirme la volonté du gouvernement de faire de la culture un secteur prioritaire. Tout comme le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, nous sommes tous engagés pour que nos élèves puissent trouver des emplois décents. Chers élèves, je compte évidemment sur chacun d'entre vous pour que cette année, vous avez le défi à relever d'avoir 100% au baccalauréat. En plus des spécialités à plastique, musique et théâtre, d'autres matières comme le français, la philosophie, l'anglais, les connaissances du monde contemporain, les mathématiques et les épreuves physiques sont les matières distillées dans les niveaux seconde, première, terminale, le tout couronné par le baccalauréat H, notamment en arts et techniques des arts. La campagne Zéro enfant dans la rue enregistre bientôt un nouveau centre d'accueil et de transit. Il sera ouvert dans la commune de Port-Bouët. Walter Amadou Ouattara est allé le visiter. Port-Bouët, cette cour mitoyenne au siège de la police municipale de la dite commune, est choisie pour abriter l'un des 5 centres d'accueil destinés à la prise en charge des enfants vivant dans la rue. Il servira à l'écoute et à l'orientation des futurs pensionnaires. Afin de s'imprégner du bon avancement des travaux, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est sur les lieux. Ce site sera livré le 15 octobre. En décembre, on veut que les 5 sites puissent être opérationnels, puisque c'est un projet sur 10 mois. C'est de pouvoir recueillir ces enfants-là pour qu'ils puissent vivre dans des conditions déjà pendant 90 jours. Il y a d'autres qui peuvent aller avant 90 jours et les réinsérer pour éviter d'autres fléaux. Nassene Batouré rappelle également que cette réalisation fait partie du plan de réponse d'urgence au phénomène des enfants en situation de rue tel que défini par le gouvernement. Avec tous les efforts consentis par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour assurer vraiment un bien-être à ces enfants qui sont l'avenir de notre pays. Vous avez Yopougon, Abobo, Marcory, Port-Bouët et vous avez Cocody pour pouvoir éradiquer ce fléau-là de la présence des enfants dans les rues d'Abidjan. Sur une superficie de 1200 mètres carrés sera construit un bâtiment de 300 mètres carrés avec des commodités incluant 2 dortoirs d'une capacité de 100 lits, un réfectoire, des salles multimédia et de soins. Dans la cour est prévue une aire de jeu. Voilà une nouvelle chance de vie accordée aux enfants en situation de rue. Nous partons à présent à la rencontre d'une jeune dame, Edoxy Emmanuelle Andrea Kofi, âgée de 31 ans. Elle est en poche un master en management de qualité. Elle commercialise dans la commune de Cocody des chips de banane plantain. Notre reporter Alexis Ouedraogo l'a rencontrée. C'est une image de résilience. On le voit dans ce reportage. Salut, tu es un peu là-bas. Tu es un peu, on voit. Depuis près d'un an, Andrea a démarré le commerce de chips de banane plantain de la commune d'Angré à Cocody. À 31 ans, cette diplômée en master management de qualité est à la tête d'une équipe de 6 personnes pour faire tourner son affaire. Le matin, j'ai 2 filles qui viennent faire l'ouverture, on va dire la mise en place. Elles commencent à râper.
Moi, je suis à la maison, je prends d'abord les commandes la veille, ensuite le matin avant d'arriver ici. Donc quand je viens, je sais un peu approximativement combien de personnes j'ai en moyenne à livrer. Derrière son sourire et ses fourneaux, Andrea est pourtant une survivante. La vie lui a joué de bien vilains tours qui, loin de l'affaiblir, lui ont donné la rage de vaincre. J'ai d'abord fait 2 ans de paralysie. Je me suis relevée en 2016. 1 an après, le 7 août 2017, j'ai fait un accident de voiture avec 5 personnes où j'ai été la seule survivante. Voilà, et c'est après tout ça, pouvoir joindre les débouts, se soigner, faire plein de trucs. Je suis redevenue entrepreneur. Sinon, avant, je faisais juste des petits boulots comme ça. Mais après, je n'étais pas aussi en forme physiquement pour travailler pour quelqu'un. Donc, j'ai été obligée de me mettre à mon propre compte. À ce jour, le commerce d'Andrea tourne à plein régime avec des commandes importantes à Abidjan, mais aussi en provenance de l'extérieur du pays. J'ai découvert par le biais de ma soeur qui est en France. Elle m'a envoyé son lien. Elle m'a dit de l'appeler, il fait les commandes. Moi, je suis jusqu'à Mako. J'ai dit, mais tu veux me faire déplacer jusqu'à Mako pour prendre les chiffres de la dame. Elle m'a dit que c'est ce qui est bien, qu'habituellement, elle a des amis qui font ça pour l'envoyer. Elle avait demandé même pour 10 000. La personne qui doit partir dit qu'il n'avait plus de place, donc finalement c'est pour 5 000 qu'on va prendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont heureux de me voir faire ce boulot. Pourtant, avant, c'était pas, je ne pouvais pas imaginer un instant que j'allais me retrouver en train de vivre d'une activité comme ça. Je n'avais jamais pensé même en fait. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis contente et je suis fière de le faire. Voilà. Ça me permet de me nourrir, inscrire mes enfants, payer ma maison. Pour moi, c'est déjà bon. Des commandes souvent difficiles à honorer du fait de son système manuel de production et des difficultés en certaines périodes d'avoir la matière première. J'ai besoin d'un local. C'est pas facile de travailler, surtout en saison de pluie. La pluie vraiment nous fatigue. J'ai besoin d'un local. J'ai essayé plusieurs fois, mais ici à Angers, on ne peut plus prendre les magasins. 150 000, 200 000, 300 000, pas de potes, 5 millions. En tant qu'une jeune entreprise qui est en train de naître, franchement, je ne peux pas me permettre ça. Andrea s'autorise pourtant à rêver grand, industrialiser sa production si les moyens suivent, un visage de résilience modèle. Et voilà l'histoire d'une vie, un succès basé sur le travail. Rien que le travail. Parlons à présent de ce sujet de diplomatie. Le consul général du Burkina Faso est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Il a été célébré par ses pairs et également par les Ivoiriens pour sa contribution au renforcement des relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Chris Diomandé et Sephora Zeyi. 2019-2023, 4 ans de fonctions bien remplies pour Benjamin Nana, consul général du Burkina Faso à Abidjan. Après plusieurs années passées aux côtés des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, Benjamin Nana quitte le pays pour d'autres fonctions au Burkina Faso. Le consul général a contribué au renforcement des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Il a également œuvré pour la promotion de la culture burkinabé. Avant son départ, un hommage lui est rendu. Vous avez su rassembler la communauté à travers vos différentes rencontres, réunions et sages conseils. Vous avez toujours été le premier soutien indéfectible du premier rang pendant les périodes festives et malheureuses de la communauté. Sa Majesté Nana Kirima Abrafi Koto, reine mère des communautés des peuples de la CEDEAO et d'Afrique, n'a pas manqué de mettre en exergue les valeurs de l'homme. Il a été consul pour tous les pays des membres CEDEAO en Côte d'Ivoire. Tous les pays membres de la CEDEAO ont encore besoin de lui et que nous pouvons tous prier Dieu qu'il reprenne encore son mandat. C'est un homme exceptionnel et que nous ne pouvons jamais trouver quelqu'un comme lui. Touché par cette marque de sympathie, Benjamin Nana exprime toute sa gratitude à la communauté burkinabé, aux pays hôtes et à tous les représentants des pays présents à cette cérémonie pour leur collaboration durant son mandat. Nous sommes venus, mais nous rendons grâce à Dieu de pouvoir repartir au Burkina Faso en bonne santé. Grâce à vos bénédictions, grâce à vos prières. Un grand merci au premier responsable de l'ambassade avec ses collaborateurs qui ne ménagent aucun effort pour nous apporter le soutien nécessaire. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Sinon, un grand merci à tous. Cette cérémonie de revoir a été meublée par des distinctions et des cadeaux.
mais surtout par l'intronisation de Benjamin Nana par la reine-mère. Désormais, il devient le chef suprême au sein de la cour royale de la communauté de la CEDEAO. Pour rappel, Benjamin Nana est diplomate de carrière. Il a servi dans l'administration centrale à Ouagadougou et dans plusieurs autres pays à travers le monde. Aussi de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite, dont l'engagement a été réaffirmé au cours de la célébration du 93e anniversaire de la fête nationale de l'Arabie Saoudite. Léon Brou nous fait le rapport. 23 septembre 1930, 23 septembre 2023. 93 ans que le roi Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saoud unifiait les provinces et régions de ses ascendants, fondant ainsi le royaume d'Arabie Saoudite. 93 ans d'unification et de développement célébrés sur les bords de la lagune ébriée pour surtout magnifier l'excellence des relations ivoiro-saoudiennes débutées en 1985. 38 années d'excellentes relations, dont 13 sous le leadership du président Alassane Ouattara. Je voudrais profiter de cette occasion pour traduire mes remerciements à son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara et au gouvernement ivoirien pour le soutien qu'il accorde à la candidature du Royaume de l'Arabie Saoudite pour accueillir l'exposition universelle de 2030, Expo 2030. Représentant la Côte d'Ivoire à ce 93e anniversaire de la fête du Royaume d'Arabie Saoudite, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement, tous conduits pour le compte du Premier ministre Patrick Achi par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il convient de noter aussi que tous les efforts qui ont été faits du côté de l'Arabie Saoudite pour faciliter le séjour des Ivoiriens dans le Royaume d'Arabie Saoudite à l'occasion du pèlerinage sont salués par l'État de Côte d'Ivoire. Dans le cadre donc de l'initiative de la route de la Mecque, nos pèlerins sont rentrés et ils ont été satisfaits du traitement dont ils ont été l'objet. Je n'oublie pas toutes les bourses qui sont accordées aux étudiants ivoiriens. Également à l'actif de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, plusieurs aides d'urgence et projets de développement. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Mali, les autorités de transition annoncent le report de l'élection présidentielle dans un communiqué diffusé ce lundi. Le gouvernement parle d'un léger report sans donner de date précise. La junte accuse une entreprise française d'avoir pris en otage une base de données nécessaire à l'organisation de cette élection. Les autorités maliennes précisent même la raison. Bamako aurait encore une dette de plus de 5 milliards de francs CFA à payer à l'entreprise prévue pour 2024. L'élection est censée marquer la fin de la période de transition dans le pays. Et c'est le départ des forces françaises du Niger, 3 mois pour quitter le territoire. Les 200 soldats stationnés à Oualam vont dans un premier temps rejoindre la base aérienne de Niamey grâce à des ponts aériens. Il sera ensuite relativement aisé de rapatrier les troupes en France. Pour les engins lourds, d'importants convois terrestres seront organisés pour rejoindre les ports de Cotonou ou d'Abidjan avant de rejoindre la France par bateau. Et c'était hier, le président Emmanuel Macron a fini par annoncer le retour à Paris de l'ambassadeur à Niamey et le retrait du Niger des troupes françaises d'ici la fin de l'année 2023. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et excellente fin de soirée sur RTI1.